Coucou les amis taureau et ascendant taureau, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour l'année 2025. Donc l'année 2025 est une année importante puisqu'on va avoir des changements majeurs en termes de transit. Jupiter va changer de signe, Jupiter quitte le signe du Gémeaux pour entrer dans le signe du Cancer, là où il est exalté, donc il est plutôt dans une bonne énergie. Saturne va quitter le signe du Poisson pour entrer dans le signe du Bélier. Au mois de mai 2025. Il va rester ici quelques mois et ensuite Saturne va à nouveau quitter le bélier en rétrogradant. Il va revenir sur la fin du poisson et revenir dans le signe du bélier. Mais ça va quand même représenter certains changements. Finalement, on va avoir le changement de l'axe des nœuds lunaires, donc qui vont bouger sur l'axe Vierge. Donc poisson qui va être majeur pour vous. Donc cette année 2025, ça va marquer un changement pour vous puisque ça fait 2 ans et demi que vous avez passé peut-être des périodes de difficultés en lien avec les amis et les groupes de personnes. Il a été question pour vous de difficultés au niveau social, peut-être que vous avez eu peu d'amis ou des difficultés avec les amis. Et pour certains d'entre vous, vous avez fait un tri ici au niveau des amis. Le fait que Saturne s'installe dans le signe du Bélier, pour les 2 années et demie qui arrivent, vous allez peut-être passer par une période d'isolement et de retrait. Malheureusement pour certains, il peut être question aussi de situations en lien avec les hôpitaux, les prisons, les lieux isolés, les choses en lien avec le karma. Bien sûr, tout ce que je dis, c'est indépendant de votre thème de naissance, mais il peut être question de ce type d'énergie, sachant que la conjonction Saturne-Neptune, il faudra voir si vous êtes ascendant taureau, où ça se situe dans votre thème, parce que cette conjonction, elle a lieu 2 fois, août 2025 et février 2026, donc ça va être très important. Mais ça ne va pas concerner tous les ascendants taureaux, bien sûr, en termes pour savoir si c'est dans la 12 ou non. Ça va vraiment dépendre des thèmes de naissance. Mais comme je dis, voilà, il y a une période de 2 ans et demi de retrait potentiel pour vous. Pour cette année 2026, les 6 premiers mois de l'année jusqu'au mois de juin 2025, pardon, vous allez continuer à attirer des choses en lien avec l'argent, des choses positives en lien avec l'argent. Là, il y a une notion d'abondance en lien avec vos finances jusqu'au mois de juin 2025. Et Jupiter qui entre dans le signe du Cancer, ça va augmenter sur la deuxième partie de l'année les mouvements en lien avec l'entourage proche, les frères et sœurs. Il sera question pour vous de mouvements de manière assez importante. Peut-être que vous allez augmenter les trajets. Ce transit de Jupiter en Cancer pourra être intéressant pour vous si vous travaillez dans les métiers de la communication ou si vous souhaitez apprendre des nouvelles choses. D'un point de vue intellectuel, c'est un transit qui pourra énormément vous aider. Comme je vous le disais, les éclipses vont changer d'axe. Donc on était sur l'axe Bélier-Balance qui vous a peut-être apporté sur les derniers mois des difficultés en lien avec la santé. Il y a des choses que vous avez dû laisser partir de votre vie. Certains d'entre vous, vous avez fait face à des situations d'épreuves assez importantes et des changements majeurs en lien avec le quotidien, la santé, le travail au quotidien, etc. qui se sont montrés sur les derniers mois. Le fait que les éclipses changent d'axe et passent sur l'axe bélier-vierge, ça va être poisson-vierge, ça va être plutôt intéressant et positif pour vous parce que ça va annoncer des changements majeurs au niveau amoureux, en lien avec les enfants, mais aussi peut-être en lien avec l'art ou les choses qui vous passionnent, ainsi que le domaine amical et social. Le fait que les nœuds lunaires quitte cet axe bélier-balance, en réalité ça va vraiment vous faire du bien et vous serez moins face, comme je disais, à des situations un peu en lien avec la santé qui sont un peu lourdes et là vous allez aller vers des choses plus légères, beaucoup plus positives.
Et peut-être pour certains, si vous êtes célibataire, vous pourrez faire une nouvelle rencontre. Tout ce qui est en lien avec le domaine social aussi, ça va plus vous occuper. Il y aura des situations de prise de conscience importantes en lien avec les enfants, le domaine amoureux au mois de mars 2025. Donc je vous conseille ici de bien surveiller ce qui se passe au mois de mars 2025. De nouveau, le mois de septembre va être très important. Il sera question d'une prise de conscience en lien avec les amis et les groupes de personnes autour du 7 septembre 2025. Vous pourrez le sentir un petit peu avant, hein, cette énergie. Et le 21 septembre, de nouveau ici, là il y a quelque chose qui va être entamé pour vous. Vous pouvez pour certains faire une nouvelle rencontre où il y a quelque chose de nouveau qui démarre dans votre vie en lien avec les enfants, peut-être un enfant, etc. Ce type de situation. Mais ça va venir avec des responsabilités importantes ou bien vous aurez cette impression que ça n'avance pas aussi rapidement que vous le souhaiteriez. Bien sûr, courant l'année, je vais détailler un peu plus chaque éclipse et chaque événement. Ici, là, je fais des vidéos vraiment générales pour vous donner les tendances générales de cette année 2025. Mais à la fois, il faudra que je détaille au fur et à mesure et regardez aussi votre thème de naissance. Mais les enfants, l'amour, la joie, les passions et les amis, les groupes de personnes, ça sera des domaines très importants avec des choses qui vont finir et d'autres choses qui vont démarrer pour vous. Cette année 2025, nous avons une Vénus qui va rétrograder du 2 mars au 13 avril. Évitez ces dates-là si vous souhaitez faire des engagements majeurs au niveau amoureux, type fiançailles, mariage, etc. Et en général, Vénus rétro, ça peut faire revenir les ex. Donc, on fait aussi attention à ce type de choses parce qu'en astrologie, on considère que ce n'est pas favorable. D'une façon générale, on va démarrer aussi cette année 2025 avec peut-être une énergie physique, un petit peu de fatigue puisque Mars sera rétro quand on va démarrer 2025. Donc ne vous étonnez pas si vous sentez un petit peu fatigué. Vous concernant, il pourra être question de conflit avec l'entourage proche ou la famille pour démarrer cette année 2025. J'espère que vous passerez une bonne année 2025. Je vous souhaite une très bonne année 2025. Vous avez plein de liens sous la vidéo vers mon site internet si vous souhaitez des questions, si vous souhaitez me poser des questions ou si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie, vous avez aussi les détails sur mon site internet. Il y a une session qui va démarrer en janvier 2025. Je vous embrasse et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.